Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Moi, c'est votre frère King de Kikobo, je suis serviteur de Dieu, Église Messager Lingwala à Kinshasa, République démocratique du Congo, sur avenue Louvois 266, dans la commune d'Eli Ngwala. Alors, je suis serviteur de Dieu, mais pas le genre de serviteurs de Dieu qui ont l'habitude de prêcher des miracles. Non, moi je ne prêche pas de miracles, je n'ai pas la vocation de faire des miracles et je n'ai pas le temps aussi pour des miracles. Moi, ma vocation c'est défendre les autres, c'est de prêcher l'évangile pour votre vie, pour vous donner du courage, pour se relever, pour vous mettre debout, de combattre pour les autres, d'aider les gens moins considérés, les gens moins connus, les gens moins entendus, qui n'ont pas de personnes pour les défendre. C'est ça ma mission, c'est ça mon rôle, c'est ça le service que le Seigneur m'avait confié comme son serviteur, défendre les autres. Alors, nous sommes lundi, le 25 janvier 2021. Il est 17h à Kinshasa. Nous sommes lundi, le 25 janvier 2021. Il est 17h à Kinshasa. Je vous avais dit, cette année, je serai plus prophétique et tout le message que le Seigneur va continuer à me donner, je viendrai et je vais commencer à vous donner avec des dates exactes. Pourquoi je vous donne des dates? Parce que lorsque tous ces messages vont s'accomplir, vous puissiez vous souvenir de tout ça. Que non, en telle date, j'avais dit ceci. Et aussi, il y a beaucoup de gens appelés de grands pasteurs de cette nation qui est en train d'utiliser tout le message que le Seigneur nous donne en possession. Comme nous sommes des moins connus, des gens moins écoutés et d'autres pasteurs influents, puissants qui utilisent tout le message que le Seigneur nous donne. Ils vont regarder vos vidéos sur les réseaux sociaux et ils prennent tous ces messages, ils partent pour aller utiliser. Ça compare avec la vision comme si c'était à lui. Or, ce n'est pas pour lui. Alors, le message que je vous donne, l'autre fois je vous avais dit, concernant la mort des hommes politiques et des pasteurs congolais, c'était le 8, le 9 et le 13. Le 18, il y avait l'accomplissement de tous ces messages. Au mois d'octobre plutôt, je vous avais dit qu'il y aura des morts en répétition en République démocratique du Congo et on va arrêter beaucoup de personnes. Il y aura 3 sortes de morts en République démocratique du Congo. Et vous avez entendu le rapport mapping qui était tombé. Et je suis en train de faire juste des rappels. Je vous avais dit aussi le 9 que le Seigneur est venu me parler que le chef de l'État congolais actuel ferait 12 ans au pouvoir. Je vous avais expliqué. Et l'autre fois, je vous avais dit, c'était le 23, le samedi, que le Seigneur m'avait montré un tourbillon. Un tourbillon, c'est-à-dire il y avait une force de vent volant. Et aussi, il y avait une main noire, soit un habit noir sur la République démocratique du Congo, que le Seigneur était en train d'enlever cette main noire. Et le tourbillon, c'était la façon que le Seigneur est en train de nettoyer le Congo. Alors aujourd'hui, je viens vous donner le message que le Seigneur m'avait donné la nuit. C'était vers 3 heures du matin. Et il est venu me parler. Il m'a montré une vision où il y avait plein de sépulcres ou plein de cimetières ou des tombes. Alors dans les tombes, le Seigneur est en train de me montrer tous les gens enterrés ou des cadavres qui ont été enterrés. Ils ne sont plus enterrés, ils sont à l'extérieur. Ils sont à l'extérieur. Pourquoi ils sont à l'extérieur? Ils sont là pour la vengeance, pour se venger. Ils sont en train de créer justice. Justice, justice. Et j'ai posé la question au Seigneur ou à l'Éternel. Pourquoi tous ces gens sont à l'extérieur? Il me dit, ces gens sont à l'extérieur parce qu'ils sont en train de réclamer justice ou la vengeance. Ils doivent être justifiés. Leur sang doit être justifié. Leur sang doit être justifié. Alors, en cela, j'étais vraiment émotionné de voir cette vision. Et ensuite, j'ai quitté le cimetière où le Seigneur m'avait amené pour me montrer tous ces tombes ouverts, où tous les cadavres des gens sont comme ça,
à l'extérieur. Maintenant, j'étais en train de rentrer pour aller, je me dirigeais vers l'église. Je suis arrivé quelque part, le Seigneur me montre une jeune fille sous forme d'une femme prostituée. Et cette fille était, à côté de lui, il y avait un garçon. Ce garçon était en train de le suivre pour lui faire l'amour. Et la fille était en train de refuser. Et par contre, les garçons l'avaient pris en force. Maintenant, j'étais à côté, en train de passer. Le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu fais? Il faut intervenir. Je suis allé, j'ai récupéré les garçons et j'ai intervenu, libéré la fille. Ensuite, je pose la question au Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Il me dit, ce sont toutes les femmes violées dans votre pays qui ne sont pas justifiées par votre État, qui s'occupe de toutes ces femmes violées en République démocratique du Congo. Alors, pour l'intervention, ces femmes doivent être justifiées. Toutes les femmes qui ont été violées injustement pendant toutes ces années doivent être justifiées. Et toutes les femmes, tous les hommes qui ont violé en République démocratique du Congo, qui ont causé du tort au peuple congolais, quels que soient les hommes de Dieu ou les hommes politiques, ces gens réclament vengeance. Il y aura une forte vengeance. Dieu va venger beaucoup de choses en République démocratique du Congo. Tout ce paix ici-bas, ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il mentionnera. Donc, il y aura beaucoup de arrestations et beaucoup de choses vont se passer en République démocratique du Congo. Je suis en train de continuer de vous donner tout le message que le Seigneur me donne, toutes les visions que le Seigneur me donne. Alors, on va partager sur la Bible pourquoi le Seigneur est en train de venger. Qu'est-ce qu'il veut dire? Nous prenons le livre d'Ésaïe, le premier chapitre. Ésaïe, chapitre 1, en commençant par le 12e verset. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit ceci dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, 12e verset. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de suyer mes paviers. Lorsque vous, les hommes politiques ou les hommes de Dieu, vous partez chez le Seigneur, qui vous demande d'essuyer les paviers de l'Éternel, qui vous demande d'aller essuyer les paviers, ou soit l'autel de Dieu, vous les hommes politiques, ou vous les hommes spirituels, surtout vous les pasteurs congolais, qui vous demande d'essuyer l'autel de Dieu. Est-ce que vos chairs sont devenus des lieux politiques, sont devenus des endroits pour donner des messages à l'incitation à la haine, ou vous êtes là pour prêcher l'amour ou la paix, ou pour donner l'évangile de notre Seigneur et Sauveur, mais vous êtes des gens pour donner une mauvaise image de l'Éternel. Alors, suivons, nous prenons directement 14e verset. Ésaïe, chapitre 1, 14e verset, il nous dit ceci. Mon âme est vos nouvelles lignes et vos fêtes, elles me sont à charger. Je suis là de les supporter. Je suis là de les supporter. Quand vous attendez vos mains, je me détournerai de vous. Je me détournerai de vous. Mes yeux, quand vous multiplierez les prières, je n'écouterai pas. Vos mains sont pleines de sang. Le Seigneur dit ceci. Quand vous entendez vos mains, je détournerai de vos yeux. Il va détourner de vos yeux. Il va vous donner les dos. Lorsque vous allez multiplier beaucoup de prières, et le Seigneur
ne va plus exaucer vos prières parce que vos mains sont remplies du sang. Vos mains sont remplies du sang. Maboko na bino etondi sami na makila. Nzamba koyoka losambo na bino te. Tous les prophéties au bino ba pasteur, bo mibenga ba grand pasteur ya mboka Congo, ba bishop, ba archibishop, nzambe akoyoka ba prière na bino te, ako exaucer te po maboko na bino eza rempli na makila. Makila ya bateau nyonso, bazala sacrifié pendant 18 ans. Bateau nyonso bakufi injustement. Nzambe azosenga vengeance. Et makila wana ezoganga ezosenga vengeance, fu bazala justifier, fu bato wana bazala justifier, maboko na bino eza rempli na sang. 16e verset. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Nzamba zoloba, bo se purifier, bo repentir. Repentez-vous mes chers frères, les hommes politiques, les pasteurs congolais, repentez-vous. Repentez-vous. Cessez de faire du mal au peuple congolais. Cessez de faire du mal au peuple congolais. Cessez de faire du mal au peuple congolais. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez les opprimés, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Faites droit aux orphelins, faites droit aux orphelins, défendez les opprimés, défendez la veuve, des femmes veuves. Rejetez, abandonnez, défendez toutes ces femmes. Vous les hommes politiques congolais, je suis en train de répéter, je suis en train d'insister. Cherchez la face de l'Éternel. Repentez-vous, repentez-vous, car le sang innocent est en train de crier. Tout ce sang innocent que vous avez renversé dans ce pays est en train de crier. Vous les hommes politiques, vous les pasteurs congolais, le pasteur congolais qui est en train d'assassiner l'évangile de Dieu pour que vous soyez rémunérés, pour qu'on vous donne de l'argent, pour donner des fausses prophéties, des prophéties mensongères, criminelles devant Dieu. Sachez-les que Dieu va vous juger. Je suis en train de répéter avant 2025. Nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2021. Avant 2025, beaucoup de pasteurs congolais seront arrêtés. Dieu va les juger. Dieu va les juger. À cause des injustices qu'ils ont faites à son peuple. Et je vous donne le message comme j'avais donné il y a plusieurs mois passés, c'était au mois de septembre. J'étais en train de parler sur le Parlement congolais. Et là, on avait l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je vous parle du Sénat. Le Sénat de la République démocratique du Congo que vous voyez aujourd'hui. Avant le mois de mars, le Sénat là vont tomber. Nous sommes le 25 janvier 2021. Il est 17h. Je vous donne ce message. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au 20 mars de cette année, le Sénat de la République démocratique du Congo vont tomber. Les gens vont tomber. Tenez bien le message. Alors, je vais continuer avec notre message. Maintenant, on va prendre une autre livre. Livre de Matthieu. Matthieu 23. Et le 35e et 36e verset nous dit ceci. Enfin, que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste jusqu'au sang d'Isaac chéri, fils de
Barchik, plutôt fils de Barachi, que vous avez tué entre l'étang et l'autel. Voilà ce que Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 23, 35e verset. Enfin, que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre depuis le sang d'Abel. Depuis le sang d'Abel jusqu'aujourd'hui, le sang de tout le peuple congolais que vous avez tué, vous des hommes politiques, soi-disant appelés au Kamwena Sapu, à Beni, à Yumbi, à Anituri, tous les sangs des innocents, tous les sangs congolais innocents, vous les hommes politiques, à cause de vos intérêts politiques, Dieu va vous juger. Dieu va vous juger. Depuis le sang d'Abel jusqu'à aujourd'hui. Tous les gens qui sont morts au Congo, tous les gens qui ont renversé leur sang, Dieu va vous juger. Dieu va vous juger. Merci beaucoup. Moi, c'est votre frère King de Kikobo. Je suis messager de la communauté des 4 messagers de Mbinza, église de Lingwala, sur avenue Louvois 266. Contactez-moi au plus 243 84 76 98 308 ou sur mon adresse Gmail de King de Kikobo 2020 @gmail.com. Et surtout, abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. Congo Mon Pays Libre TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous, partagez mes vidéos, téléchargez, écrivez-moi sur mon compte Twitter Frère King de Kikobo et aussi adhérez sur votre groupe Facebook Congo Mon Pays Libre TV. Merci à mon père spirituel Paul Malouzei et merci à tous les hommes de Dieu. Au revoir.